Masechet Shevuot, Daf Yud Gimel Amud Bet, on va commencer à la 5e ligne. La Gemara nous dit, plutôt, la Gemara cite la Mishnah. Ehad Israël, ve'ehad Kohanim, ve'ehad Kohen HaMashuach. Le principal de l'étude d'aujourd'hui, ce sera par rapport à la suite de cette phrase. C'est très embêtant lorsque nous ne connaissons pas le etc. Parce que toute l'étude, elle est par rapport au etc. On a ici des mots qui ne sont que le titre de la Gemara, mais ce n'est pas le titre qui va être l'essentiel, c'est surtout la suite. Qu'est-ce qui est écrit dans la suite? Alors je vous invite à regarder la Mishnah Daf Bet Amud Bet. Il est écrit dans la Mishnah. Al She'ar Averot Shebatora, la Mishnah nous a dit que le jour de Kippour, le Kohen Gadol allait sacrifier plusieurs korbanot hatat. Sa'ir hatat ana'asa bifnim et sa'ir hatat ana'asa bachutz. Chacun d'eux a sa fonction. Le sa'ir hatat ana'asa bifnim, le bouc qu'il allait sacrifier et dont le sang allait être aspergé à l'intérieur, dans le Hechal, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Mizbeach HaZahav, avait pour fonction de réparer la faute relative à Tum'at Mikdash veKodashav uniquement lorsqu'il y avait une Yedira au début et qu'il n'y avait pas de Yedira à la fin. Ou bien, entre parenthèses, également Bémézid. Mais si c'était l'inverse, il n'y avait pas de Yedira au début, il y avait une Yedira à la fin, alors ce sera le Sa'ir Hatat Ana'asa Bachutz, qui est le Sa'ir Hatat de Moussaf de Kippour, qui sera l'expiateur de cette faute. Maintenant, la Mishnah nous a dit, tout cela, c'est pour les Averot relatives à Tum'at Mikdash veKodashav. Mais qu'en est-il de toutes les autres Averot? Le jour du grand pardon, comment on obtenait le pardon de toutes les fautes d'Israël? Al She'ar Averot, nous dit la Mishnah, Al She'ar Averot Shebatora, Hakalot, Ve'hamurot, Hasdonot Ve'ashgagot, Hoda Ve'lo Hoda, Ase Ve'lo Ta'ase, Kritot Umitot Bedin, Sa'ir Amishtalech Mechaper. C'est-à-dire que toutes les catégories de Averot, qu'elles soient graves ou moins graves, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, volontaires ou involontaires, eh bien, elles seront toutes pardonnées par le biais du bouc émissaire. Entre parenthèses, je vous rappelle que le Kohen Gadol allait prononcer un vidouille, une confession des fautes de tout Israël avant d'envoyer le bouc émissaire, pour l'envoyer du haut de la falaise. Et la Mishnah conclut ce paragraphe en disant Ehad Israélim ve'ehad Kohanim ve'ehad Kohen HaMashuach. Que ce soit des Israélim, c'est-à-dire le Ram Israël dans son ensemble, ou que ce soit les Kohanim, ou que ce soit le Kohen HaMashuach, le Kohen qui a été oint avec l'huile d'onction qu'on appelle le Kohen Gadol, tout cela obtiendront l'expiation de toutes leurs fautes par le biais du bouc émissaire, du Sa'ir Amishtalech La'azazel. Il n'y a pas de différence entre eux. Et pourtant, la Mishnah va dire quelque chose d'extrêmement curieux. Après avoir généralisé, elle va distinguer. Regardez ce qu'elle va établir comme distinguo. Elle va dire Ma ben Israélim, la Kohanim ou le Kohen HaMashuach. Mais quelle est la différence entre Israélim et Kohanim et Kohen Gadol? Et la Gemara va tout de suite relever en disant mais je comprends pas. Tu as dit qu'ils ont exactement le même statut. Tout le monde est pardonné par le même biais, à savoir le bouc émissaire entraîne le pardon des fautes de tout le monde. Et Had Israélim, et Had Kohanim, et Had Kohen HaMashuach, que ce soit Kohen, Israël, Kohen Gadol, tout le monde est pardonné par le bouc émissaire. Alors pourquoi tu me dis après, et quelle est la différence entre Israël et Kohanim? Mais tu viens de me dire qu'il n'y a pas de différence, et après tu me dis quelle est la différence? La Gemara va répondre à cette question. Mais d'abord, quelle est la réponse de la Mishnah à cette question? Quelle est la différence? La voici. Et là, Shehapar Mechaper ala Kohanim al Tum'at Mikdash veKodashav.
La Mishnah répond ainsi. Elle dit, pour toutes les Averot, ils sont égaux, ils sont pareils. Il n'y a pas de différence entre Israël et Kohanim. Tous obtiennent l'expiation de leurs fautes par le biais du bouc émissaire. Par contre, on avait dit que les fautes relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav, à l'impureté, quelqu'un qui a profané le Kodesh, le Mikdash, en oubliant son impureté, ainsi de suite, ça, ce n'est pas pardonné par le bouc émissaire. Le pardon est obtenu par le biais du Sa'ir le Hatat. Pour Israël, Sa'ir Ana'asa Bifnim, Sa'ir Ana'asa Bahutz. Ça, c'est pour Israël. Mais pour les Kohanim et le Kohen Gadol, non. Toutes les fautes relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav, ils ne l'obtiennent pas par le biais du Sa'ir Ana'asa Bifnim et Sa'ir Ana'asa Bahutz, et non plus par le Sa'ir Amishtalech. Alors par quel biais? Par le par du Kohen Gadol, le bœuf du Kohen Gadol à Kippour. Et là, chez Apar Mechaper à la Kohanim, Al Tum'at Mikdash Vekodashav. Voilà la spécificité du par de Kohen Gadol le jour de Kippour, c'est qu'il est là pour expier les fautes relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav des Kohanim et du Kohen Gadol. C'est en plus du Sa'ir Amishtalech. Hein? Oui, exactement. Alors maintenant, interrogation orale. Dites-moi, à quoi sert le bouc émissaire? Sert aussi aux Kohanim? Répondez par oui ou par non. Aux Kohanim, pour les fautes relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav? Non. Alors c'est uniquement pour toutes les fautes étrangères. Vous avez raison. Maintenant, je vous pose la question de manière très générale. Les Kohanim, les Israélim, comment les fautes relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav sont pardonnées à Kippour? Dites-moi. Ou, je répète, le bouc émissaire sert à faire pardonner toutes les fautes d'Israël, et Kohanim aussi, mais toutes les fautes générales. Mais les fautes relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav ne sont pas pardonnées par le bouc émissaire. Alors, on se fait pardonner par quel biais? Alors, il faut me répondre en disant, ça dépend. S'il s'agit des Kohanim, alors c'est le par du Kohen Gadol. S'il s'agit des Israélim, alors ce sont des deux Se'irim. Lesquels de Se'ir et Hatat? Bravo. Le Sa'ir Ana'asa Bifnim et le Sa'ir Ana'asa Bahutz. Pas le Sa'ir Amishtalech. Non, il n'y en a qu'un seul. Il y a un seul pas. L'Ishtaler, c'est pour les autres fautes. Il était où? Il était Bifnim ou Bahutz? Bifnim. Bifnim était le pas. Bon les amis, alors encore une fois l'interrogation orale. À quoi servait le par du Kohen Gadol? Quel Averot? Alors le par du Kohen Gadol, le jour de Kippour, il est mechaper, pas que pour le Kohen Gadol, mais pour tous les Kohanim, et uniquement les fautes relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav. Tandis que le bouc émissaire, il servait à réparer, à expier toutes les fautes d'Israël et aussi des Kohanim, mais pas relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav. Rabbi Nissim, juste, dites-moi, comment vous pouvez être mechaper les fautes de Tum'at Mikdash Vekodashav des Israélim, pas des Kohanim, à Kippour? Bravo. Le Sa'ir Ana'asa Bifnim et Sa'ir Ana'asa Bahutz. Excellent. Alors, à Botaï, tout ça, c'était Rabbi Yehuda. Tout ça, c'était Rabbi Yehuda. Maintenant, on va lire Rabbi Shimon. Regardez. Rabbi Shimon, c'est pas écrit clairement, mais ça, c'était Rabbi Yehuda. On va le voir dans la Gemara. Rabbi Shimon Omer, כשם שדם השעיר הנעשה בפנים מכפר על ישראל, כך דם הפר מכפר על הכהנים. כשם שווידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל, כך וידויו של פר מכפר על הכהנים. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la vidouille, ça va pour le pas ou pour le sang? Alors regardez,
Il y a ici, pour Rabbi Shimon, quelque chose de très complexe. Je vais le dire, mais je vous le dis, interrogation orale immédiate. Pour Rabbi Shimon, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'est pas d'accord pour dire que le Sa'ir HaMishtaleach, il était mechaper, les avonot aussi des Kohanim. Il dit que le Sa'ir HaMishtaleach, il n'est mechaper que les avonot les avonot collectives du Am Israël, c'est-à-dire les avonot collectives. Toutes les averot, de toutes catégories confondues, du Am Israël. Alors à quoi servait le Sa'ir Hatat Na'asa Bifnim et Sa'ir Hatat Na'asa Bachutz? Le Sa'ir Na'asa Bachutz, c'était Mechaper al Tum'at Migdash Vekodashav. D'accord? Et à quoi il servait donc maintenant le part du Kohen Gadol? C'est propre feu. Non, on avait dit qu'ici, Tum'at Migdash Vekodashav des Kohanim. Et comment les Kohanim, d'après Rabbi Shimon, ils obtiennent la kapara pour toutes leurs fautes étrangères? Toutes les fautes étrangères des Kohanim étaient pardonnées par le vidouille du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol faisait un vidouille pour toutes les fautes des Kohanim. Eh bien, pas uniquement les fautes relatives à Tum'at Migdash Vekodashav. Toutes les fautes. Toutes tendances confondues, toutes les catégories de fautes des Kohanim étaient pardonnées grâce au vidouille du Kohen Gadol le jour de Kippour sur le parc. Alors maintenant, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est beau. Essayez de vous concentrer au maximum de votre QI. Regardez, vous avez ici au niveau du Sa'ir, la Azazel, et Sa'ir, Anasa Bifnim et Bachutz. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Shimon? Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Yehuda? À quoi servait le Sa'ir Anasa Bifnim et Sa'ir Anasa Bachutz? Mais il avait dit que le Sa'ir, la Azazel, à quoi il servait? À toutes les fautes, que ce soit Israélim, Kohanim, et toute catégorie de fautes confondues, à l'exception de Tum'at Migdash Vekodashav, qui était pardonné pour les Kohanim par le par, et pour les Israélim par les deux Se'irim. Très bien. Lui, Rabbi Shimon, il dit non. Rabbi Shimon, écoutez bien ce qu'il dit, concentrez-vous. Il dit il y a vidouille et vidouille. Et il y a Sa'ir la Azazel et Korban. Sa'ir la Azazel, c'est pour toutes les catégories de fautes d'Israël. Toutes les catégories de fautes d'Israël. Toutes catégories. Avec le vidouille. Il dit que Shem chez vidouyo, chez le Sa'ir Amishtalea, mechaper à l'Israël. Parce que, qu'est-ce qui est mechaper dans le Sa'ir la Azazel? Il est envoyé du haut de la falaise. Mais alors, si je prends n'importe quel Sa'ir, je le jette par la falaise, alors quoi, il va y avoir une kapara? Pas du tout. C'est quoi qui entraîne la kapara? C'est le vidouille. La confession des fautes du Kohen Gadol qui se fait porte-parole de tout Israël, avant d'envoyer le bouc émissaire, il fait un vidouille sur le bouc émissaire. Donc c'est quoi qui entraîne le pardon de toutes les fautes d'Israël? Le vidouille du Kohen Gadol au nom de tout Israël. Bien. Maintenant, je vous pose la question. Le bouc émissaire, il était sacrifié? Non. Et bien sûr qu'il n'était pas sacrifié, il était jeté du haut de la falaise. Donc il était projeté, il n'était pas sacrifié. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il y avait dans le bouc émissaire? Qu'un vidouille. Très bien. Maintenant, regardons le par du Kohen Gadol. Là-bas, il était sacrifié? Oui. Il y avait un vidouille? Oui. Alors il y a ici deux éléments, deux facteurs expiatoires. À quoi ils servent? Il y a le korban en tant que korban, et il y a le vidouille en tant que vidouille. Alors tu vois qu'il y a un élément supplémentaire. À quoi ça sert? Écoutez la beauté de ce que dit Rabbi Shimon. Il dit que on a deux catégories de fautes. Tum'at Migdash Vekodashav. Ça, c'est pardonné pour Israël. Pour Israël, par le biais des Se'irim. Sa'ir Na'asa Bifnim, Sa'ir Na'asa Bachutz. Et toutes les fautes étrangères, toutes catégories confondues, à part Tum'at Vekodashav, Tum'at Migdash Vekodashav d'Israël, c'est pardonné par quel biais? Le vidouille.
sur le bouc émissaire du Kohen Gadol qui se fait porte-parole d'Israël. Le clivage est net. On a toutes les catégories de fautes par le bouc émissaire. Pourquoi? Parce qu'il y a le vidouille du Kohen Gadol avant de le projeter. Et comment on obtient le pardon de toutes les fautes relatives à Tumat Mikdash Vekodashav? Pas par le vidouille, par le sacrifice de Sa'ir Ana'asa Bifnim, Sa'ir Ana'asa Bachutz. Mais c'est que pour Israël. Alors vous avez entendu, Sa'ir, il y en a 3. C'est que pour Israël. 0 pour les Kohanim. Le bouc émissaire, c'est toutes les fautes d'Israël, et les 2 boucs à l'intérieur, c'est pour les fautes d'Israël relatives à Tumat Mikdash Vekodashav. Les Kohanim, ils ont une part là-dedans? Rien. Ok, maintenant tournons-nous vers les Kohanim et eux. Quel est leur capara? Kohen Gadol et les Kohanim, quel est leur capara? Uniquement le bœuf du Kohen Gadol. Vechiper ba'ado ou be'ad beto. Écoutez ça. Vechiper ba'ado be'ad beto. Écoutez. Les Kohanim également souhaitent se faire pardonner les 2 catégories de fautes, à savoir Tumat Mikdash Vekodashav et aussi toutes les autres fautes de la Torah, commises contre la Torah. Eh bien, en effet, il y a 2 éléments dans le par. Il y a le vidouille d'abord et le sacrifice ensuite. Le vidouille du Kohen Gadol, eh bien, il entraîne le pardon de toutes les fautes des Kohanim. Toutes les fautes, toutes tendances confondues, sauf les fautes relatives à Tumat Mikdash Vekodash. Et qu'est-ce qui entraîne l'expiation des fautes relatives à Tumat Mikdash Vekodash des Kohanim? C'est le sacrifice du par. Car le bouc émissaire n'était pas sacrifié. Donc il ne pouvait pas être mechaper sur Tumat Mikdash Vekodashav. Il était mechaper grâce au vidouille pour toutes les fautes du vidouille. Mais Tumat Mikdash Vekodashav, c'est grâce à quoi? C'est grâce aux 2 Sa'irim Hatat. Sa'ir Ana'asa Bifnim, Sa'ir Ana'asa Bachutz. Pas le Sa'ir La'azazel. Tout ça pour Israël. Pour les Kohanim, on a un par et avec 2 éléments. Vidouille et Korban. Vidouille et sacrifice. Le vidouille, c'est pour toutes les fautes. Le sacrifice, c'est pour être mechaper les fautes relatives à Tumat Mikdash Vekodashav des Kohanim. Ça c'est Rabbi Shimon. Ça c'est Rabbi Shimon. Alors Rabotai, tout ça, c'est de la Mishnah, c'est pas de la Gemara. Mais maintenant, on va commencer à étudier la Gemara qui va nous décortiquer tout cela. Regardez, la Gemara premièrement commence par la question que je vous avais dit, qui était la contradiction. Dans la même phrase, la Mishnah, a priori, se contredit. Hagufa kashia katane. La Mishnah a dit Ehad Israël, ve Ehad Kohanim, ve Ehad Kohen Mashuach. Ve Hadartane, ma ben Israël, la Kohanim ou le Kohen Mashuach. La Mishnah au début nous a dit que le bouc émissaire, selon Rabbi Yehuda, selon Tanakama, le bouc émissaire entraîne le pardon de toutes les fautes, à part Tumat Mikdash Vekodashav, toutes les fautes, que ce soit d'Israël, que ce soit des Kohanim et que ce soit du Kohen Mashuach, Kohen Gadol. Ve'adar Tane, et après la Mishnah nous dit Ma ben Israël, la Kohanim ou le Kohen Mashuach. Et quelle est la différence entre un Kohanim, entre Israélim et Kohanim? Mais je ne comprends pas, ils sont pareils ou ils sont différents? Amar Rabbi Yehuda Achikama. Rabbi Yehuda dit voilà comment il faut comprendre la Mishnah. La Mishnah, évidemment, pas Rabbi Shimon, c'est un Akama. Au début, elle nous dit Ehad Israël, Ehad Kohanim, Ehad Kohen Mashuach, Mitraprin, Besa'ir Amishtalech, Bishar Averot. Que ce soit Israël, Kohanim ou Kohen Gadol, ils obtiennent la kapara Kippour de toutes leurs Averot, Bishar Averot, Besa'ir Amishtalech, grâce au bouc émissaire. Ve'en Hiluk Benehem. Et il n'y a aucune différence par rapport à toutes les Averot. Mais par contre, Ma ben Israël la Kohanim ou le Kohen Mashuach, et là, chez Apar Mechaper à la Kohanim, Al Tumat Mikdash Vekodashav, c'est-à-dire que les Kohanim, eux, ils obtiennent la kapara pour les fautes relatives à Tumat Mikdash Vekodashav par le biais du par, alors que les bénis Israël, c'est par le biais des 2 Se'irim Hatat. Le Sa'ir Ana'asa Bifnim et le Sa'ir Ana'asa Bachutz. Voilà le sens
de la Mishnah d'après Tanakama. Et la Gemara elle-même nous dit Omane, Rabbi Yehudaï. C'est qui ce Tanakama? C'est certainement Rabbi Yehuda. D'où le sait-on? Car on retrouve qu'il a dit exactement pareil dans la braïta suivante d'Etania. Vechiper et migdash hakodesh ze lifnai velifnim et ohel moed ze hechal mizbeyach kemashmao yechaper elu azarot kohanim kemashmao amakahal elu Israël yechaper elu aleviim ushvu kulan lechapara achat shemitraperin besair amishtaleyach bishar averot d'ivrei Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, la Braïta nous cite une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon à propos de l'interprétation d'un pasouk qui parle de la avoda de Yom Kippour. Dans Parashat HaHaremot, où la Torah nous présente et nous expose le déroulé du culte sacrificiel le jour de Kippour, comme quoi le Kohen Gadol allait exercer de manière à entraîner le pardon des fautes d'Israël. Alors, il y avait aussi les fautes relatives à Tum'at Mikdash Vekodasha, qui nécessitaient un traitement spécial. Vous avez compris pourquoi ça nécessite un traitement spécial? Pourquoi c'est pas comme toutes les fautes? Qui peut me dire pourquoi c'est pas comme toutes les fautes? Les fautes relatives à l'impureté de Tum'at Mikdash Vekodasha, pourquoi ça a besoin d'une kapara à part? Vous l'avez compris. C'est le palais royal. Ça veut dire quelqu'un qui a fauté contre le roi dans sa ville, dans le pays, c'est une chose, mais quelqu'un qui est rentré dans le palais royal pour faire le contraire de la volonté du roi, c'est un manque de respect absolu, que c'est impardonnable. Pour ça, il faut un traitement d'expiation indépendant, qui est une histoire à part entière. C'est pour cela qu'il fallait faire un korban spécial de part du Kohen Gadol pour les Kohanim et des deux Se'irim pour les Bnei Israël pour Tum'at Mikdash Vekodash. À ce propos, étant donné que Tum'at Mikdash Vekodash a plusieurs niveaux, les amis, je vous ai dit le palais royal, mais dans le palais royal, il y a la salle où le roi reçoit tout le monde, il y a une pièce qui est plus interne et il y a une pièce qui est carrément la chambre intime du roi. Quelqu'un qui rentre là-dedans et qui a un comportement irrespectueux, alors là, c'est grave de chez grave. Vous avez compris? Regardez ce passouk, comment il est beau, vous l'avez à droite. Regardez le passouk, dans la colonne de droite, en haut. Vechiper et mikdash hakodesh ve'et ohel moed ve'et hamizbeach yechaper ve'al hakohanim ve'al kol am hakahal yechaper. Chaque mot ici, presque chaque mot, va être interprété. Rabbi Yehuda va nous dire, tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire Vechiper et Mikdash HaKodesh? C'est quoi Mikdash HaKodesh? C'est Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Si jamais le Kohen Gadol est rentré dans le Saint des Saints et il est devenu tamé, il était, par exemple, hein, il a eu un épanchement, par exemple, eh bien immédiatement il doit sortir. D'accord, bien, il y a eu un reptile mort qui est rentré, il a touché. Peu importe la source d'impureté. Il doit sortir immédiatement. Et si il n'est pas sorti, alors, en effet, il a commis une infraction grave. Peut-être par inadvertance, il ne savait pas qu'il fallait sortir, ou bémézid. En tout cas, il faut une kapara spéciale. Vechiper et Mikdash HaKodesh, c'est pour réparer la faute relative à l'impureté dans le Saint des Saints. Ve'et Ohel Moed, c'est quoi Ohel Moed? C'est le Echal. C'est quoi le Echal? C'est juste devant le Saint des Saints. Il y avait un rideau. Là-bas, on avait la Menorah, on avait le Shulchan, il y avait le Mizbeach Hazav, le petit sanctuaire de la Kétoret.
Ça s'appelle Ohel Moed, le lieu de rendez-vous, avec Akadosh Baruch Hu. Vet HaMizbeach. Alors la Gemara nous dit, plutôt Rabbi Yehuda dans la Braïta nous dit, regardez s'il vous plaît, comment chaque mot est traduit. Vous avez la Braïta sous les yeux? Détania. Vechiperet Migdash HaKodesh, Zelifnai Velifnim. C'est à l'intérieur de l'intérieur, c'est le Kodesh HaKodashim. Et Ohel Moed, c'est Hechal. C'est quoi El Moed? C'est le Hechal. Mizbeach Kemashmao. Qu'est-ce que ça veut dire Kemashmao? Comme on l'entend, c'est-à-dire l'autel, le Mizbeach. Yechaper et Loazarot. Il va être Mechaper. Sur quoi? Encore une surface. C'est quoi la surface en plus? La Hazara, c'est-à-dire en dehors du Echal. On a, en dehors du Kodesh, qu'est-ce qu'on a? Le Echal. En dehors du Echal et du Oulam, qu'est-ce qu'on a? Les Hazarot. On a ensuite la Hazara qu'on appelle Ezrat Kohanim, Ezrat Israël, Ezrat Nashim. Toutes les Hazarot, elles sont incluses dans le risque de Toum'a, si jamais on était tamé là-bas. Alors, même pour ça, il va être Mechaper. D'accord? Mechaper, il va expier quoi? La faute relative à la Toum'a des Hazarot. Kohanim, Kemashmao. Même si c'était qui était impur, même les Kohanim. Amakahal, c'est quoi Amakahal? Le peuple, l'assemblée du peuple, c'est qui ça? Elo Israélim, c'est Israël. Yechaper, Aouda, Yechaper, Elo Alviim. Ça inclut aussi les Léviim qui sont intermédiaires entre Israël et Kohanim. Mais là, Yechaper, c'est une deuxième fois écrit pour englober tout le monde. Hushvu, kulam lechapara ahat, shemitraperim besaïr amishtalech bishar averot divrei Rabbi Yehuda. Écoutez les amis, incroyable, incroyable. Ici on parle de Saïr, Hanaasa bifnim, d'accord? Et tu me dis que ça fait allusion à Saïr Hanaasa bachutz. Mais Ribbono shel olam. Comment tu peux dire que c'est Mechaper, que le Saïr HaMishtalech, il est Mechaper, les Averot de tout le monde, des Kohanim et des Israélim. Mais on ne parle pas ici de Saïr HaMishtalech, quel rapport? Alors, Rashi nous dit, étant donné que il y a écrit 2 fois Yechaper, à quoi cela sert? Encore une fois, tu répètes, Yechaper, Rashi dit, Ushvu kulam mechapara had bea yechaper batra, ishva kohanim, leviim et israélim. Puisque maintenant on a les kohanim, les leviim et les israélim, sont tous pareils. Mais la med chez kulan mitraperin, besaïr amishtalech, bishar averot. Delu betumat migdash vekodashav, les kalememar de Ushvu, charé à part mechaper la kohanim, besaïr apnimi, à l'Israël. Rashi explique. Comment on a fait pour dévier du sujet? Mais comment tu as fait pour passer de l'Ifnaï et l'Ifnim avec ce par Besaïr de Shel Yom HaKippourim? Comment tu as fait pour passer au comment on appelle ça? Au Saïr HaMishtalech. Mais on ne parle pas ici du Saïr HaMishtalech. Il dit la Torah, quand elle a écrit Yechaper une deuxième fois, c'est pour dire même les Léviim, donc Kohanim, Léviim, Israélim, tous pareils. Tous pareils, mais on a dit qu'ils ne sont pas pareils. À quel niveau ils sont différents? Au niveau de Tum'at Migdash ve Kodashav. Comment on est mechaper les fautes des Kohanim relatives à Tum'at Migdash ve Kodashav? Le par du Kohen Gadol. Comment on est mechaper Tum'at Migdash ve Kodashav de Israël? Se'irim, Sa'ir na Semifnim, Sa'ir na Sabachutz. Alors comment tu peux dire Yechaper, Elou Léviim, Hushvu Kulam? Tout le monde pareil. Kohanim, Léviim, Israélim, tout le monde pareil. Mais c'est pas pareil. Ne me dis pas qu'ils sont pareils alors qu'ils sont pas pareils. La réponse, ils ne sont pas pareils au niveau de Tum'at Migdash ve Kodashav. Les Kohanim, c'est avec le par, qui sont en Mitraprim, et les Israélim, c'est avec les deux Se'irim. Non.
Tandis que, à quel niveau ils sont mitraprim pour les autres averot, eh bien ça, c'est le bouc émissaire. Le bouc émissaire, il sert à tout le monde pareil. D'après Rabbi Yehuda, le bouc émissaire, à quoi il sert? À être mechaper toutes les autres averot de la Torah, et pour tout le Ham Israël, Kohanim, Lévim, Israélim. You understand, my friend? Baruch Hashem. Là, c'est facile, c'est Rabbi Yehuda, mais Rabbi Shimon, c'est plus complexe. Rabbi Shimon, je l'avoue, c'est plus complexe. Rabbi Shimon, il continue. Il dit, Rabbi Shimon Omer, Keshem, Shedam Sa'ir, Hanasa Bifnim, Mechaper al Israël, al Tumat Migdash Vekodashav, car Dam Apar, Mechaper al Kohanim, al Tumat Migdash Vekodashav. וכשם שווידויו של שעיר המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות, כך וידויו של פר מכפר על הכהנים בשאר עבירות. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Vous en souvenez que Rabbi Shimon dit il n'est pas question de mettre les Kohanim et les Israélim au même niveau. Non, ils ne sont pas au diapason, pas du tout. Ce sont deux mondes à part. Les Kohanim, ils ont besoin d'une kapara à part, avec le par, pour les Tumat Migdash Vekodashav. C'est le sacrifice lui-même. Et pour les autres Averot, c'est le vidouille sur le par. Le vidouille du Kohen Gadol sur le par, c'est Mechaper toutes les Averot d'Israël. Tandis que pour les Bnei Israël, ils ont 3 Se'irim. 2 Se'irim, Echad Bifnim, Echad Bachutz, pour les Averot relatives à Tumat Migdash Vekodashav, et le Sa'ir la Azazel, Sa'ir Amishtalech la Azazel, c'est pour toutes les autres Averot d'Israël. Alors, répétez encore une fois, je vous pose la question, qu'en est-il de toutes les Averot, que ce soit des Kohanim et des Israélim? Dites-moi, comment toutes les Averot, Kohanim et Israélim, selon Rabbi Shimon. Attention, vous faites l'erreur, il n'y a pas de croissant demain. Regardez, je vous pose la question. Toutes les Averot, selon Rabbi Shimon, des Kohanim et des Israélim, dites-moi comment on obtient la kapara. Je ne parle pas de Tumat Migdash Vekodasha. Je parle que des autres Averot. Bravo. Voilà. Kol hakavod. Kol hakavod. Le vidouille sur le Sa'ir Amishtaleyah, c'est pour toutes les Averot d'Israël. Et le vidouille sur le par, c'est pour toutes les Averot des Kohanim. Mais est-ce que ça inclut aussi les Averot relatives à Tumat Migdash Vekodashav? Non, non, non. Alors maintenant, dites-moi comment les Averot relatives à Tumat Migdash Vekodashav des Kohanim et des Israélim sont mitraprim. Je parle des Kohanim et des Israélim. Il y a un piège dans ma question. Le piège dans ma question, c'est qu'il faut dire... C'est séparé. Parce qu'il faut les séparer. Moi, je vous dis Kohanim et Israélim comme s'ils étaient un package. Rabbi Shimon, justement, il distingue. Il établit un distinguo. Il dit, je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a mis Israël et Kohanim dans le même package pour toutes les Averot. Il a établi un distinguo entre Kohanim et Israélim que pour Tumat Migdash Vekodashav. Il a dit que pour les Kohanim, c'est le par, et pour les Israélim, c'est les Se'irim, Sa'ir Nasa Bifnim, Sa'ir Nasa Bachutz. Lui, Rabbi Shimon dit, je ne suis pas d'accord avec toi du tout, parce qu'il ne faut pas les mettre dans le même package à aucun niveau qu'il soit. Ni pour Tumat Migdash Vekodashav, ni pour les autres Averot. Alors, comment, d'après Rabbi Shimon, on obtient le pardon de toutes ces fautes, que ce soit Tumat Migdash Vekodashav, ou que ce soit les autres Averot, que ce soit pour Kohanim, ou que ce soit pour Israël? Voilà pour Rabbi Shimon comment ça se passe. Pour Rabbi Shimon, déjà, si on veut comprendre facilement, on va d'abord s'occuper de Israël. Israël, ils ont 2 catégories de fautes. Tumat Migdash Vekodashav et les autres Averot Sheba Torah. Ils ont combien de boucs, les Bnei Israël? 3 boucs. 2 pour Tumat Migdash Vekodashav et 1 pour toutes les Averot. C'est lequel pour toutes les Averot? Sa'ir la Azazel. Sa'ir Amishtalech la Azazel. Et c'est lequel pour Tumat Migdash Vekodashav? Les 2 boucs. Bouk Bifnim, Bouk Bachutz.
Pourquoi on a besoin de deux? Yedia bifnim, yedia bachut. Pardon, yedia avant, yedia après. Ok. Ça, c'est pour Israël d'après Rabbi Shimon. Alors, pour Israël, il n'y a que les boucs. 3 boucs. Un bouc, Sa'ir la Azazel, pour toutes les Averot, Sheba Torah, pour Israël. Et 2 boucs qui sont Korban, et Had Bifnim et Had Bachut. Cela, c'est pour Tum'at Mikdash Vekodashah d'Israël. Qui a été fait quand? Très bien. Kippour. Kippour. Alors maintenant, pour les Kohanim, aussi, ils ont 2 catégories de Averot. Ils ont Tum'at Mikdash Vekodashah et ils ont toutes les Averot. Et pour Rabbi Shimon, c'est pas le Sa'ir HaMishtalech qui est efficace pour les Kohanim. Le part. Vidouille, Alors, Korban. Vidouille, comment il fait? Vidouille et Korban. Vidouille, ça ira. Bravo. Vidouille et Korban. Dans le pain, vidouille, pour tous les dans autres. le pain, il y a 2 éléments. Il y a le sacrifice et il y a le vidouille. Et puis, quel bas, donc. Je vous pose une question juste pour voir. Le Sa'ir Ana'asa Bifnim et Sa'ir Ana'asa Bahutz, est-ce que le Kohen Gadol faisait un vidouille? Bien sûr. Ah oui, obligé. Et sacrifice. Pas de croissant pendant 3 jours. Juste non. Rak bifnim. C'était pas lui de faire le. Il fait le Le seul vidouille sur le bouc, c'est que le Sa'ir la Azazel, pour porter toutes les Averot d'Israël. Mais pour les 2 Se'irim et Had Bifnim et Had Bachutz, il n'y a pas de vidouille. Quoi? Parce que c'est le sacrifice lui-même qui entraînait la capara, on n'avait pas besoin de vidouille. D'ailleurs, écoutez ça, comment c'est fort ce qu'il dit Rabbi Shimon. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il va dire, étant donné que pour les Se'irim, Hatat, Anasa Bifnim et Bachutz, ça entraînait le pardon des fautes relatives à Tumat Mikdash Vekodashah d'Israël, même sans vidouille, alors idem pour le part du Kohen Gadol. Pourquoi tu as besoin de vidouille? Pourquoi tu as besoin de vidouille? Mais si c'est pour entraîner les fautes relatives à Tumat Mikdash Vekodashah, on n'a pas eu besoin de vidouille pour Israël. Alors pourquoi pour les Kohanim tu as besoin de vidouille? Et la Vadaï, dit-il, le vidouille, il remplit un autre rôle. Lequel? Les autres fautes. Le sacrifice du par lui-même, il est suffisant amplement pour les fautes relatives à Tumat Mikdash Vekodashah des Kohanim. Alors à quoi il sert le vidouille? Le vidouille, c'est pour toutes les fautes des Kohanim, les autres fautes. Les Kohanim, ils ne sont pas mitraprim par le Sa'ir la Azazel, ils sont mitraprim par le vidouille. Et Rabotai, on termine le sujet. Maïtame de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon a emprunté cette voie intellectuelle? Pourquoi il n'était pas d'accord avec Rabbi Yehuda? Regardez comment c'est fort. Dirtiv, Rabbi Shimon dit, j'ai un pasouk. Velakach et shene ha-se'irim. Itkash, sa'ir ha-mishtalech, le sa'ir ha-na'asa bifnim. Ma sa'ir ha-na'asa bifnim, eno mechaper ala kohanim, al tum'at mikdash vekodashah, dirtiv be asher la'am, af sa'ir ha-mishtalech, eno mechaper ala kohanim, bish'ar averot. Rabbi Shimon, lui, compare le Sa'ir la Azazel au Sa'ir Ana'asa Bifnim. Étant donné que la Torah a dit Velakach et Shene ha-Se'irim, le Kohen Gadol va établir un tirage au sort pour désigner lequel des 2 boucs qu'il avait à droite et à gauche, lequel sera sacrifié à l'intérieur et lequel sera jeté à l'extérieur, c'est-à-dire le bouc émissaire qui sera projeté du haut de la falaise. Eh bien, si la Torah dit Shene ha-Se'irim, c'est pour comparer le Sa'ir la Azazel au Sa'ir Na'asa Bifnim. De la même façon que le Sa'ir Na'asa Bifnim, il entraînait le pardon des fautes d'Israël qui sont relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav. Et comme il est écrit Asher La'am, ça veut dire que le Sa'ir Na'asa Bifnim, il n'expiait que les fautes d'Israël, mais pas des Kohanim, car les Kohanim, c'est avec le par qu'ils obtiendront ce pardon. Mais Am Israël, eux, leur faute relative à Tum'at Mikdash Vekodashav, c'est par le Sa'ir Hatat Na'asa Bifnim. Puisque c'est spécifique à Israël et pas au Kohanim, même le Sa'ir la Azazel lui est comparé. C'est-à-dire que seules les fautes d'Israël, toutes les fautes commises par Israël, qui ne sont pas relatives à Tum'at Mikdash Vekodashav, seront pardonnées par le Sa'ir la Azazel. Voilà, de là, Rabbi Shimon a déduit
que les Kohanim n'obtiennent aucun pardon par le bouc émissaire. Eux, ils auront cela par le biais du par. Comme il a dit, le par lui-même en tant que sacrifice expie les fautes des Kohanim relatives à Tumat Mikdash Vekodashav, et pour les autres fautes des Kohanim, c'est grâce au vidouille du Kohen Gadol qui seront pardonnés. Rabbi Yehuda Amar Lecha Leachit Kush Shiu Shavim Bemar'e ou Bekoma ou Bedamim ou Deata. C'est-à-dire, la question, on aurait pu la retourner à Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda n'a pas tenu compte de l'opinion de Rabbi Shimon, qui a priori a avancé un argument très convaincant? Il a dit, mais tu vois que la Torah a écrit le mot Shené, Velakach et Shené HaSe'irim, pour les comparer. C'est pas pour rien qu'il a écrit Shené. Par exemple, vous savez, le soleil et la lune, quand ils furent créés, ils étaient équivalents. D'où on apprend, parce que c'est écrit Vayaras Hashem Elokim et Shené HaMeorot HaGedolim et HaMaor HaGedolim Mem Shelet Hayom et HaMaor HaKaton Mem Shelet Halayla et HaKochavim. Et Hachamim nous disent qu'au moment de la Bria, au moment de la création, ils étaient équivalents. C'était deux luminaires égaux. Et la lune est venue se plaindre en disant avec Akashborou, est-ce possible que deux rois se servent de la même couronne? Akashborou va lui dire, alors vas-y te rapetissir. C'est comme ça qu'on a eu Hamaor et Gadol, Hamaor et Katon, le grand luminaire, petit luminaire, soleil, lune. Mais au début, Shavim Nivreou, parce que c'est écrit Shené Hameorot. Donc tu vois que quand il y a écrit Shené, c'est pour les comparer, son Shavim. Alors pourquoi Rabbi Yehuda dit que le Sahir, la Azazel, il est mechaper toutes les Averot, même des Kohanim? Mais il devrait faire la même comparaison qu'a fait Rabbi Shimon, à savoir, Rabbi Shimon a dit le Sahir, la Azazel, il est comme un Sahir, un Asa Bifnim, comme celui de Bifnim, il est mechaper que les Averot de Tumat Mikdash Vekodashav d'Israël. Ainsi le Sahir, la Azazel, Nasa Bachotz, qui est envoyé à l'extérieur, il est mechaper que les Averot d'Israël. Pourquoi Rabbi Yehuda ne dit pas ça? La réponse pour Rabbi Yehuda, il dit, tu veux savoir pourquoi il est écrit Shené à Meorot? Pardon, Shené à Seirim. Les deux boucs, c'est pour dire qu'ils sont identiques au niveau de la taille, au niveau de l'aspect et aussi au niveau financier, qu'ils aient la même valeur monétaire. Sheyu Shavim Bemar'e, Bekoma ou Bedamim, c'est tout. Mais pas pour dire que, comme celui-là, le Sahir Nasa Bifnim, c'est que pour Israël et pas les Kohanim, ainsi le bouc émissaire, c'est que pour Israël et pas les Kohanim. Pas du tout. Rabbi Yehuda dit, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Shimon. Bon, maintenant la Gemara conclut en disant Mantana lehad etanu rabanan veshahat et se'ir hatat asher la'am. Il y a un passouk, vous l'avez sur le côté droit. Veshahat et se'ir hatat asher la'am. והביא דמו אל מבית הברוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר, והיזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. Quand la Torah, à Kippour, dans Parashat HaHaremot, elle nous dit que le Kohen Gadol va devoir faire la shchita du Sa'ir Anasa Bifnim, comme il a fait la shchita du par du Kohen Gadol, et il aspergera le sang à l'intérieur, comme il a fait pour le sang du par Kohen Gadol. Et bien là, il est écrit Asher La'am. Asher La'am, du peuple. Pour dire que quoi? Chez En Kohanim Itraperimbo. C'est le Braïta nous dit que c'est spécifique au peuple et pas aux Kohanim. Les Kohanim n'obtiendront pas de kapara par le Sa'ir. Ou Bamem Itkaperin. Alors comment ils obtiendront le pardon des fautes relatives à Tumat Mikdash Vekodashav? Beparo chez l'Aharon. Avec le bœuf de Aharon. Yachol lo itrapru Beparo chez l'Aharon. Peut-être que vous allez me dire, mais pas du tout. Pourquoi est-ce qu'ils vont obtenir le pardon des fautes? Mais peut-être que c'est que pour Aharon. Riper Barado. Pour lui. Aharon. Mais pourquoi les Kohanim, tous les Kohanim?
יכול לא יתחפרו בפרעה של אהרון, שהרי כבר נאמר, אשר לא. נכון? Puisqu'il est écrit dans le pasuk, והקריב אהרון את פרח חטאת אשר לא, וכיפר בעדו בעד ביתו. Comme tu as dit Asher La'am, tu as dit c'est Am Israël et pas les Kohanim, alors aussi tu devrais dire Asher Lo, le Kohen Gadol, Aaron a Kohen qui était Kohen Gadol, et pas les autres Kohanim. Il te dit, mais Ata en lahem kapara. Quoi? Alors ils n'obtiendront plus de kapara? C'est pas possible. Chez Omer Yechaper à la Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné qu'il y a écrit dans le pasuk Yechaper, ça fait allusion aux Kohanim. Yechaper à la Kohanim. Matzinu lahem kapara. Donc tu vois que c'est écrit Yechaper dans ce pasuk là qu'on avait lu. Mais à la Kohanim Yechaper, Matzinu lahem kapara. Bamen mitraprim. מוטב שיתחפרו בפרעה של אהרון, שהרי הותר מכללו אצל ביתו, ואל יתכפרו בשעיר הנעשה בפנים, שלא הותר מכללו אצל ביתו. C'est-à-dire que tu as le choix entre deux. Il y a le sa'ir hatat du Am Israël. Tu as le par hatat de Kohen Gadol. Pourquoi tu as choisi de dire que les Kohanim, ils sont plus affiliés à Aaron à Kohen plutôt que affiliés au peuple? Pourquoi tu dis que Tum'at Mikdash Vekodashav des Kohanim, c'est mitraper par le par du Kohen Gadol plutôt que mitraper par le Sa'ir des Bnei Israël? Pourquoi tu as fait ce choix délibéré? La Gemara dit, la Braïta dit, parce que c'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que pour Aaron, il est écrit Vechiper ba'ado ou be'ad beto. Bien que c'est écrit Asher Lo, mais après ça, on a ouvert. On a dit, c'est pas Asher Lo stricto sensu, c'est pas restrictif, c'est toute sa famille. Une fois que tu as dit toute sa famille, alors, si déjà tu as ouvert le cercle, tu peux élargir le cercle au niveau de tous les Kohanim. Et si quelqu'un vient et te dit oh, je suis pas d'accord avec cet argument, tu peux lui donner un autre argument. Lequel? Omer Bet Aharon Barichu et Hashem, Bet Halevi Barichu et Hashem, Ir et Hashem Barichu et Hashem. Dans Tehilim, il est écrit qu'on dit à tout le monde d'être Mevarech Hashem. Comme on dit Bet Halevi, Bet Aharon. C'est qui Bet Aharon? C'est tous les Kohanim. Mantana, qui est l'auteur de cette baraïta? Amar Birmiya, Deloke Rabbi Yehuda. C'est sûr que c'est pas Rabbi Yehuda qui est l'auteur de cette baraïta. Pourquoi? Deir Rabbi Yehuda Amar Kohanim Yeshlem Kapara Besaïr Amishtaleh. Si c'est Rabbi Yehuda, pourtant Rabbi Yehuda a dit que les Kohanim, ils ont une kapara par le biais de Saïr Amishtaleh. Alors, cette baraïta te dit le contraire. Oumané, alors c'est qui? Rav Amar Rabbi Shimoni. C'est certainement Rabbi Shimon, l'auteur de cette braïta, qui a dit Damar Kohanim, en laim kapara besaïr amishtaleh. C'est forcément Rabbi Shimon. Abaye Amar, afilotema Rabbi Yehuda. On peut dire que ça peut marcher même d'après Rabbi Yehuda. Ve'achika Amar, me'ata en laim kapara betum'at mikdash vekodashav. Dans ce cas-là, ils n'auront pas de kapara betum'at mikdash vekodashav. Kshu omer yichaper ala Kohanim, matzinu sheyesh lahem kapara. משאר עבירות. וכמו דמצינו שיש להם כפרה בשאר עבירות, כך יש להם כפרה בטומאת מקדש וקודשיו, ובמה מתחפרים? מוטב שיתחפרו בפרעה של אהרון, שהרי הותר מכללו אצל ביתו, ואל יתחפרו בשעיר הנעשה בפנים, שהרי לא הותר מכללו. ואם נפשך לומר, הרי הוא אומר בית אהרון ברכו את השם. Très bien. C'est-à-dire que Abaye dit on n'est pas obligé d'attribuer cette braïta à Rabbi Shimon. On peut l'attribuer à Rabbi Yehuda et on peut ici serrer un petit peu au niveau d'articulation et expliquer qu'on a dévié vers le Sa'ir Amishtaleh et après on est revenu au Sa'ir Natsabifnim par rapport à Tumat Mikdash Vekodashav en disant Israël, ok, les Kohanim, comment? Et on a dit avec le part du Kohen Gadol. Et pourquoi Kohen Gadol et pas les Israël? Parce qu'on a élargi le cercle, on l'a élargi totalement. Et si quelqu'un s'obstine à dire eh oh, ton argument n'est pas convaincant, qu'est-ce que ça veut dire? Que quelqu'un va te réfuter.
on va te dire, mais c'est écrit Veriper Barado Berad Beto, Beto c'est sa famille. Comment tu as fait pour entrer tout le monde dans le mot Beto? Kulam Kuim Beto, Shneemar Bet Aaron Barichu et Hashem, Iré Hashem Barichu et Hashem. C'est-à-dire que, en fait, finalement, si quelqu'un te dit que le mot Riper Barado Berad Beto c'est restrictif, dis-lui, c'est pas vrai. Bet Aaron, on voit Bet Aaron Barichu et Hashem, et comme Bet Alevi Barichu et Hashem, et c'est qui? C'est tous les Lévi'im, c'est tous les Kohanim. Donc c'est pas restrictif. C'est pour ça qu'on a choisi de dire que tous les Kohanim obtiennent la kapara pour Tumat Migdash Vekodasha par le biais de Paro Shel Aaron.